Cela faisait maintenant presque 2 ans que Amamantna vivait chez sa sœur et cela pesait de plus en plus sur les finances de cette dernière. Il n'avait pourtant pas prévu de s'éterniser chez elle. Après tout, il avait un emploi dans lequel il était compétent. Il travaillait comme bâtisseur pour une entreprise de construction de maisons. Alors, était-ce par manque de volonté qu'il ne s'était pas trouvé un autre lieu de vie? Non. Il avait même acheté un terrain pour y bâtir son habitation l'année passée. Le vrai problème était que son patron le rémunérait mal et les fonds lui manquaient donc pour acquérir les matériaux nécessaires à la construction. Néanmoins, il était confiant. Il répétait sans cesse à sa sœur que cette situation ne durerait qu'un temps et que talentueux comme il était, il ne tarderait pas à trouver une solution. Il aimait à croire que personne ne pouvait bâtir les maisons aussi bien que lui. Un jour, alors qu'il se baladait dans le village avec sa sœur, Amamantna regarda dédaigneusement les habitations aux alentours. Quelles horribles maisons! Elles sont toutes hideuses! Regarde à quel point les finitions sont bâclées. Il faut vraiment être une bête sauvage pour accepter de vivre dans de tels taudis. Ils auraient dû m'appeler. Après tout, je suis le meilleur des meilleurs dans ce domaine. La jeune femme regarda son frère désabusé. Ce n'était pas la première fois qu'il se lançait dans ce genre de discours. Elle répondit alors : « Monsieur le meilleur des meilleurs, depuis des années, il n'y a qu'à moi que tu narres tes exploits dans la construction. Personne dans ce village n'est au courant de ta maestria, ni même de ton existence. Présente-toi d'abord à eux, puis vends-leur tes services. Répare leur maison, donne-leur des conseils. Ils finiront assurément par faire appel à toi pour des projets de plus en plus gros. Ainsi, tu pourras enfin construire ta propre maison. » Amamantna s'offusqua. Pourquoi m'abaisserais-je à retaper des bicoques? Pourquoi gaspiller mon immense talent pour quelques sous? J'ai besoin d'un grand projet qui me valorisera. Est-ce qu'il te viendrait à l'esprit de sortir un énorme filet de pêche en haute mer pour attraper un seul maigre tilapia? Évidemment que non. Je ne pêche que les gros poissons. Sur ces mots, la fratrie poursuivit sa balade, jusqu'à arriver près d'une gigantesque demeure. Certes, elle était grande, mais elle avait des défauts apparents. Toutefois, ceux qui vivaient là avaient l'air de s'en accommoder, puisque le frère et la sœur les virent se relaxer et profiter du soleil dans leur cour. « Enfin !» s'exclama le bâtisseur. « Enfin une tâche à la hauteur de mes compétences !» À peine ces mots furent-ils prononcés qu'il s'empressa de rentrer, tandis que sa sœur le suivait difficilement. « N'aurait-il pas fallu que tu te présentes à eux et que tu leur proposes tes services ?» lui demanda-t-elle interloquée. « Ma sœur, tu n'y connais rien. Il faut que j'aille les voir avec le travail en partie entamé. Ainsi, ils verront à quel point je suis le meilleur parmi les meilleurs. Ils m'engageront et me paieront à la hauteur de mon talent. » Amamantna se mit alors au travail. Il passa plusieurs jours à dessiner des plans, améliorant les défauts du palace, le rendant plus majestueux. 2 semaines après, il se rendit à la grande demeure et frappa à la porte. « Toc, 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 propriétaire! Propriétaire !» appela-t-il. Un homme à la stature imposante ouvrit la porte. « Que me voulez-vous » demanda-t-il. Après avoir travaillé si dur, Amamantna en était sûr. Il allait décrocher un contrat en or. Les plans qu'il tenait dans ses mains étaient d'une perfection immaculée. Il répondit alors : « Eh bien, alors que je me promenais dans le quartier l'autre jour, j'ai remarqué que votre maison aurait peut-être besoin d'une rénovation. Vous avez de beaux espaces, mais ils sont mal exploités. J'ai donc travaillé sur ces plans. Si vous me laissez faire, voici ce à quoi votre maison pourrait ressembler. » Le propriétaire attrapa les plans, les regarda et répondit : « Ça a effectivement l'air intéressant. Malheureusement, ma femme est chez sa mère aujourd'hui et nous devons d'abord nous concerter avant de prendre une décision telle que celle-ci. Revenez plutôt dans une semaine, cette fois-ci elle sera là.
Amamantna s'en contenta et rentra heureux chez sa sœur. Pourquoi souris-tu dit-elle. Tu as été engagé? Pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. Il a été tellement impressionné par mes plans qu'il souhaite me revoir la semaine prochaine. Et cette fois, sa femme sera là aussi. Je vais donc améliorer encore plus mes plans avant le prochain rendez-vous. Sa sœur le dévisagea. Ne devrais-tu pas attendre d'être sûr qu'on fasse appel à toi avant de continuer à travailler dessus? Ma sœur, rétorqua-t-il, tu n'y connais vraiment rien. Mes plans seront tellement parfaits que ça finira de les convaincre. Je serai, sans équivoque, le meilleur parmi les meilleurs à leurs yeux. Je serai pris, assurément. Sur ces mots, Amamantna se remit à l'œuvre. Il fit même appel à un de ses collègues paysagistes pour qu'ils améliorent ensemble le jardin de la propriété. Une semaine après, il se rendit comme convenu à la grande demeure. Toc toc toc! Propriétaire! Propriétaire, regardez! J'ai peaufiné les plans et j'ai même ajouté des améliorations concernant votre jardin. Pour cela, j'ai fait appel à un de mes amis paysagistes. Mais ce n'était pas ce que nous avions convenu, s'exclama le propriétaire. Je sais bien, répondit le bâtisseur, j'ai pris cette initiative. Comme ça, vous savez que je suis sérieux dans ma démarche. Le propriétaire observa les améliorations apportées sur les plans. C'est effectivement encore mieux que la dernière fois. Malheureusement, ma femme n'est pas encore rentrée à la maison. Je vous propose de revenir dans 2 semaines. Elle sera là et nous pourrons prendre notre décision. Amamantna n'insista pas et retourna tout sourire chez sa sœur. Qu'est-ce qui te met dans cet état demanda-t-elle. Tu es pris cette fois-ci? Ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est imminent. Le propriétaire avait des étoiles dans les yeux quand je lui ai présenté les nouveaux plans. Mais sa femme a eu un imprévu, donc on a reprogrammé un rendez-vous pour dans 2 semaines. Cela me laisse assez de temps pour apporter de nouvelles améliorations au plan. Sa sœur le regarda déroutée. Encore? Ça fait déjà plusieurs semaines que tu travailles sur ce projet sans être rémunéré. Tu devrais attendre d'être sûr que tu sois payé avant de continuer. Ma sœur, tu es affligeante, se désespéra-t-il. Tant d'ignorance dans un si petit corps. Il est évident qu'avec les améliorations que je vais apporter, ils seront encore plus impressionnés et ils verront que c'est du travail de haute valeur que je propose. Ils me paieront forcément en conséquence. Et il se remit au travail pour les 2 semaines qui suivirent. Il avait cette fois-ci fait appel à un ami décorateur d'intérieur pour l'aider et avait maintenant entre les mains les plans d'un palace de rêve, aménagé avec goût. C'est ainsi qu'il se rendit à la grande demeure. Toc toc toc, propriétaire, propriétaire, s'écria-t-il. Cette fois-ci, j'ai ajouté au plan un aménagement complet de votre intérieur. J'ai même demandé l'aide d'un ami spécialiste du domaine. Les plans sont plus sublimes que jamais. Qui vous a demandé de faire tout ça? S'interrogea le propriétaire. Amamantna répondit. J'ai pris cette initiative. Ainsi, vous pouvez constater que parmi tous, je suis celui qui met le plus de cœur à l'ouvrage. Le propriétaire saisit le tas de feuilles dans ses mains, l'inspecta et dit. Ces plans sont vraiment magnifiques. Je me projette déjà dans mon nouveau chez moi. Cependant, ma femme n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Elle est partie rendre visite à son frère. Voilà ce que je vous propose. Laissez-moi les plans, comme ça je les lui montrerai quand elle rentrera. Et on vous rappellera pour vous dire ce qu'on aura décidé. Amamantna repartit alors chez sa sœur, jubilant en laissant le résultat de ses semaines de travail au propriétaire. Cette fois enfin il allait accomplir une tâche à sa mesure. Le voyant rentrer guilleret, sa sœur demanda « Qu'est-ce qui te rend si heureux? Ils t'ont pris pour le projet de rénovation ?»« Oh, c'est tout comme, s'enjoua-t-il. Il a été subjugué par mon travail, à tel point qu'il a voulu garder les plans pour les montrer à sa femme, qui n'était malheureusement pas présente au moment du rendez-vous. » Tu ne trouves pas cela bizarre que cette femme ne soit jamais disponible? S'agaça la jeune dame. Et puis tu devrais mieux protéger le fruit de tes efforts. Pourquoi leur avoir donné les plans sur lesquels tu as travaillé des semaines durant sans même te faire payer? Ma sœur, réfléchir n'a jamais été prohibé. Comment peux-tu être aussi stupide? S'indigna Amamantna.
Ces plans sont certainement les meilleurs qu'ils n'ont jamais vus. Et c'est moi qui les ai produits. J'ai vu dans le regard du propriétaire qu'il avait compris que mon travail était d'une grande qualité. Il me paiera forcément en conséquence. Si je lui avais demandé de me payer, j'aurais pu perdre le marché, alors que là, ils me rappelleront dans la semaine. Et 3 semaines passèrent, et Ama maintenant s'impatientait, sans compter qu'il supportait de moins en moins les regards moqueurs de sa cadette. Alors il décida de se rendre à la grande demeure. « Toc toc toc, propriétaire, propriétaire, ouvrez la porte !» Mais rien n'y fit. La porte resta close. Il attendit une dizaine de minutes près du porche, puis rebroussa chemin. Le lendemain matin, le bruit tonitruant d'une flotte de camions se dirigeant vers la grande demeure le réveilla. Ainsi, il apprit que le propriétaire avait confié le chantier à une autre équipe de bâtisseurs qu'il a pu payer très peu cher. Après tout, il avait déjà des plans de rénovation finalisés dont peu auraient pu discuter la qualité.